à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales de la période juin-juillet. Je vais donc vous présenter les tarots que je vais utiliser pour ces différents tirages, le relationnel et le vie émotionnelle, et aussi vous parler de ma toute dernière formation qui est sortie et qui vous permet d'apprendre le tarot en autonomie. Alors, on y va avec les jeux. Donc, il y aura les 12 d'Aliasquet pour les cartes signes comme d'habitude. Il y aura aussi le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcades majeures, notamment celle qui donne la tendance du tirage relationnel, qui lui sera fait avec The Spirit Animal Tarot. Et ensuite, le tirage de vie émotionnelle que vous trouverez en deuxième partie de vidéo sera fait avec le tarot du corbeau et concernera les célibataires ou toute personne en travail personnel ou en recherche par rapport à sa vie relationnelle et sentimentale. Voilà pour les jeux que je vais utiliser sur cette session de vidéo. Concernant la formation que je vous propose, ce week-end est sorti le tarot en toute autonomie. J'ai créé pour vous une formation téléchargeable avec des fichiers PDF et des vidéos explicatives où vous pourrez apprendre dans les arcades majeures à l'endroit à faire un tirage en croix et à répondre à la plupart de vos questions. Et dans les arcades majeures à l'envers, vous trouverez deux autres formes de tirage qui viendront enrichir votre lecture, votre pratique et du coup qui vous permettront d'aller plus loin dans vos questions. J'ai conçu ça de façon très pédagogique pour que vous puissiez comprendre la logique de l'analyse. Les fiches arcanes vous permettent de savoir exactement ce que veut dire la carte selon sa position dans le tirage, ce qui vous permet immédiatement de faire des analyses qui ne seront pas biaisées par des erreurs d'interprétation ou par parfois l'erreur fatale au tarot, c'est de faire dire aux cartes ce que l'on a envie d'entendre. Eh bien, j'ai conçu ma formation pour éviter ce biais-là et vous permettre d'être tout de suite dans une bonne analyse et avoir réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas, le prix de lancement c'est juste un tout petit peu moins que le prix d'une séance, d'une consultation avec moi, donc ça vaut le coup, lancez-vous, vous aurez les liens en dessous dans la barre d'infos de la vidéo. Et si vous voulez vous former sur une plus longue période et avec moi ou en groupe, eh bien n'hésitez pas, la prochaine session de formation sera le 14 et 15 juillet, en journée de 9h à 17h sur les arcades mineures et nous travaillerons sur les arcades mineures du tarot de Marseille et du Rider pour voir déjà leurs différences et pouvoir interpréter les deux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à vous inscrire directement sur mon site. Les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant. Je crois que je vous ai tout dit. Ah non, évidemment, j'ai oublié l'abonnement. Eh oui, je sais bien, on vous le dit à chaque fois, mais c'est parce que c'est vraiment la seule façon de soutenir la chaîne, de lui donner de la visibilité et de nous montrer, en tout cas nous les créateurs YouTube, que nos vidéos vous plaisent. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien merci, ça vous prend que quelques secondes et pour tous ceux qui l'ont déjà fait, qui sont là depuis longtemps, merci infiniment. J'ai plaisir à vous retrouver tous les mois et j'espère encore pour longtemps. Allez, je vous laisse là avec votre tirage sentimental. À tout de suite. Les cancers, c'est parti pour votre tirage relationnel de la période juin-juillet. Allez. La lune, ok, situation lente mais féconde, donc il se pourrait que vous souffriez de quelques ralentissements dans vos projets avec votre partenaire, qu'il puisse aussi y avoir des non-dits, des choses un peu cachées, des choses inconscientes qui se jouent. On peut de toute façon avec la lune avoir plein de choses différentes, hein. Ça va être aussi bien l'inconscient que la créativité, que l'intuition, que l'émotion. Voilà, on peut avoir, et puis la fécondité, hein, le fait que les choses prennent du temps et se passent un peu dans une dynamique secrète. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas l'impression que les choses bougent, pour autant, en profondeur, il y a du mouvement. Bon, on va aller voir ce que ça signifie dans votre tirage relationnel et on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. 8 de coupe. Alors, le partenaire a l'intention de laisser des vieux schémas ou des choses derrière lui ou derrière elle. Avec un 8 de coupe, c'est je suis prêt à tourner une page pour me diriger vers ce que je crois être le mieux pour moi, ou en tout cas ce que j'ai envie de réaliser. Donc, avec un 8 de coupe, on est plutôt pas mal. On est sur la quête, hein, sur la quête du mieux, de l'idéal, de ce qui va être porteur. On va voir avec votre état d'esprit à vous ce que ça nous donne. Mais c'est plutôt positif, c'est-à-dire que s'il y avait des choses un peu compliquées avec le partenaire qui entravaient l'avancée dans la relation, il est dans une dynamique de les laisser derrière lui. Alors, vous, votre état d'esprit Cancer,
Le 7 de coupe. Ok, alors vous avez envie d'étudier toutes les possibilités. D'accord, donc vous êtes en 8 et en 7 de coupe. Il se peut aussi que vous soyez dans une période de flou avec la Lune. Et je dis ça parce que il y a plusieurs options, ou en tout cas, alors pas forcément plusieurs options de partenaires, hein, ça peut être plusieurs voies possibles, plusieurs possibilités à l'intérieur de la relation. Et le partenaire, lui, son 8 de coupe, est-ce qu'il pourrait se poser la question de laisser tomber, d'abandonner? On va voir, on va essayer d'avancer dans le tirage, puisque le 8 de coupe pourrait signifier ça également. Bon. Quel est on va dire ce qu'il y a à dépasser, hein, les entraves, la problématique. Le 6 de denier. L'équilibre, la réciprocité, le soutien. Il semblerait que dans votre relation, les choses ne soient pas équilibrées aujourd'hui. Soit il y en a un qui donne plus que l'autre, soit un qui aime plus que l'autre, soit un qui est plus disponible que l'autre. Il y a en tout cas une problématique d'équilibre et de réciprocité. Ok, bon, on va aller voir. On va aller voir ce qui vous aide et ce qui ne vous aide pas. Le 3. Ok, 3 de denier, ça c'est ce qui vous aide. Hop là, bah celle-ci. Et ce qui ne vous aide pas, c'est le 2 de coupe. Ok. Alors, ici, on voit que la Lune va aussi nous parler probablement un petit peu de tristesse, de remous, hein, parce que la relation est en question. Très clairement, elle est en question. L'option la plus simple, c'était de choisir que le 8 de coupe, c'était la volonté de laisser derrière soi les vieux schémas et d'avancer dans la relation. Or, la suite du tirage nous montre bien qu'il y a quand même une problématique dans cette relation, que vous êtes en train d'étudier les solutions. Alors, les solutions, ça peut être différentes choses à l'intérieur de la relation, mais ça peut aussi être partir, rester mais sous condition, partir mais pas complètement. Enfin, vous voyez, hein, ça peut être en tout cas le fait d'étudier toutes les possibilités par rapport à cette relation qui semble déséquilibré. On vous dit que ce qui vous aide, c'est quand même de voir, de vous accrocher à ce qu'il y a eu ou ce qu'il y a comme début de résultat. Le 3 de Pentacle, c'est, vous savez, je prends toujours cette image quand vous avez envie de construire une maison, il faut faire les plans, demander le permis de construire, il faut aller chercher un crédit et tout ça. Ça, c'est des choses qui font que la maison n'est toujours pas existante. Et quand on commence à couler la chape et à monter les murs, vous ne pouvez toujours pas jouir de votre maison, vous ne pouvez pas y habiter, mais vous commencez à voir les résultats, le fruit de toutes les démarches que vous avez fait avant. Eh bien, le 3 de Pentacle, c'est un peu ça. Voyez ce que déjà vous avez réussi à construire dans cette relation. Voyez quelles sont les bases, quelles sont on va dire, les premières pierres. Et si ces premières pierres-là, elles sont encourageantes, continuez, persévérez. Ici, quand on voit le 2 de coupe dans ce qui ne vous aide pas, c'est les conflits, la séparation, l'éloignement. Je pense que si on vous dit que la séparation n'est pas la solution, c'est probablement que vous n'êtes pas encore en mesure de vous séparer, de vous éloigner, ni l'un ni l'autre. Vous êtes encore beaucoup dans l'émotionnel, on a de la coupe dans vos positionnements. Donc ça veut dire que les sentiments sont encore assez vifs, sont encore présents, et qu'une séparation n'arriverait pas à être effective. C'est pour ça qu'on vous dit que ça ne vous aide pas. On vous dit, regardez ce qui a déjà été construit et faites le point. On va aller voir les intentions, ça va être intéressant. Le diable pour le partenaire. Et vous. Le 6 de bâton. Ok, alors le partenaire avec le diable, il a l'intention quand même de reprendre le dessus. Il a envie d'être quand même dans la maîtrise de ses actions. Il a envie de séduire, de vous séduire. C'est un tirage relationnel avec vous. Donc voilà, il y a quand même avec le diable cette notion de j'essaye de tourner les choses à mon avantage. Alors bien sûr, sur l'extrême négatif, on va avoir de la manipulation, mais on peut avoir tout simplement quelqu'un qui a besoin d'être en maîtrise, qui a besoin de contrôler les choses, parce que sinon c'est trop compliqué pour lui ou elle. On peut aussi avoir quelqu'un qui a envie de concrétiser, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie que les choses se matérialisent entre vous, puisqu'avec la Lune, on peut aussi avoir du fantasme, on peut aussi avoir des relations qui ne sont pas encore concrétisées. Et vous, avec le 6 de bâton, vous avez envie
de dépasser les obstacles. Vous avez envie de vous battre pour cette situation. Alors, je marque un temps d'arrêt parce que on pourrait penser ici que on parle d'une relation où l'un des deux n'est pas libre. Où l'un des deux n'est pas libre, ou du coup, ben forcément, il y a quand même un obstacle de taille. Et on vous dit que de toute façon, vous séparez ou arrêtez la relation là, c'est pas efficace parce que vous n'y arrivez pas. Hein, c'est pas le moment. Même si probablement, ou peut-être, ou que sais-je, c'est la meilleure solution à terme. Sur cette période-là, on dit que c'est pas ce que vous arrivez à faire. Ce diable ici me fait penser que le déséquilibre, il vient du fait que le partenaire a plus de pouvoir dans la relation, c'est lui qui semblerait être dominant ou en tout cas qui est le maître du jeu et que vous, vous en soyez à essayer de trouver ce qu'il est possible de faire pour contrer ça. On va aller voir le résultat. Il est complexe votre tirage les cancers, hein. C'est pas si simple que ça. Hein. Surtout d'interpréter en général. Hein. C'est sûr que si c'était en individuel... voilà, ça serait plus simple, mais d'essayer de le rendre de façon générale, il n'est pas si évident. Allez, on va voir le résultat. As de bâton, renouveau, nouveau départ. Avec, alors, si c'est une relation fantasmée qui n'est pas encore mise en route, clairement à la fin du mois, il y a passage à l'action. L'as de bâton, c'est la sexualité, c'est le désir, et puis c'est quelque chose qui démarre, hein, qui se met en route. Donc si c'est une relation fantasmée ou en pause ou que sais-je, il y a un renouveau. Si c'est une relation qui existe déjà, l'as de bâton nous dit qu'il peut y avoir un retour du désir, ce qui n'est pas très étonnant de la part du partenaire, hein, puisqu'avec le diable, on a quand même aussi cette question du désir physique, de la concrétisation sexuelle. Donc, on a quand même, à mon avis, de l'action sur ce plan-là. Ça peut être un renouveau, hein, avec l'as de bâton aussi. Un nouveau départ, vous vous accordez une nouvelle chance. Alors, les conseils, on va aller voir ça. 10 de bâton. Lâcher le fardeau. Le 2. Oh, c'est ma carte préférée du jeu, je la trouve très belle. C'est la papesse, enfin l'équivalent de la papesse. Et on a, ok, le cavalier d'épée. Alors, on vous dit qu'il va falloir lâcher le fardeau. Il y a quelque chose qui vous pèse de toute façon par rapport à cette situation et à cette relation. Hein. Le 10 de bâton, c'est, voilà, j'ai pris plein de choses sur mon dos et je suis un peu en train de suffoquer sous la charge. Donc, ça peut être une charge émotionnelle, on est dans le bâton. Et avec la papesse, on vous dit essayez de vous connecter à votre intuition, essayez de réfléchir, essayez d'être patient ou patiente et de mettre en œuvre ce qu'il faut, hein, les stratégies. Alors, quand je dis stratégie, hein, c'est pas sous un terme péjoratif. Hein, stratégie, c'est juste qu'est-ce que vous allez mettre en place pour aller de l'avant, pour dépasser les épreuves. Donc, avec le cavalier d'épée, on vous dit mettez en place ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour dépasser les épreuves. De toute façon, vous en avez l'envie, puisque c'est déjà votre état d'esprit 6 de bâton. Vous avez envie de partir en guerre, hein, de dépasser les épreuves et d'être victorieux ou victorieuse. On vous dit qu'a priori, vous pouvez l'être dans cette relation, dans cette situation. Il faudra composer avec un partenaire qui a à la fois l'intention de laisser des choses derrière lui, mais de récupérer quand même une certaine forme de pouvoir dans la relation. Attention au déséquilibre. Pour moi, il y a un renouveau, mais on vous demande de faire différemment et de dépasser les obstacles. Donc, les cancers, ce sera probablement à vous d'avoir suffisamment d'imagination et de patience. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on pouvait avoir une évolution féconde, mais lente. Et on a ici dans les conseils la papesse qui est la patience. Donc, je pense que ce mois-ci va être probablement assez lent, assez charnière, mais intéressant et où les choses vont se passer quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il va pas y avoir un résultat très probant. D'ailleurs, on vous le dit bien, hein, ce qui vous aide, c'est de voir les petites choses, les débuts de résultats et non pas le résultat final. Et on voit bien qu'à la fin, on est toujours sur un as, donc le potentiel de redémarrage et pas quelque chose de terminé, de finalisé. Donc, je pense que ce mois-ci vous permet d'avancer dans la problématique, vous permet de mieux comprendre et d'adopter des stratégies, des comportements pour que les choses aillent mieux et se développent avec le partenaire. Vous verrez
Et sur les mois suivants, on va probablement avoir plus de réalisation, plus de concrétisation sur les mois suivants que sur cette période-là. Mais il faut bien en passer par là. De toute façon, la situation ne peut pas aller vite, hein, et elle est très émotionnelle pour vous les cancers. Voilà pour ce tirage relationnel. J'espère qu'il vous aura aidé à apporter quelques éléments de réflexion, puisque c'est son seul objectif. Il n'en a pas d'autre. Il n'a absolument aucune autre prétention que de vous apporter matière à réflexion par rapport à votre situation. Nous allons passer au tirage de vie émotionnelle. Allez, tirage de vie émotionnelle pour les cancers, c'est parti. On va aller voir pour les célibataires ou toute personne en travail personnel dans ce domaine, ce qui peut se passer. Allez, votre état d'esprit. La papesse. Ce que vous voulez. La roue de fortune. Pourquoi ça ne marche pas? Le magicien inversé. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Ok, la mort à l'envers. L'issue à court terme. Super, la tour à l'envers. Et à plus long terme, on a l'ermite. Ok. Alors. Les cancers. On a ici la grande prêtresse dans votre état d'esprit. Ça veut dire que vous avez quand même envie de vous recentrer sur vous-même, de vous écouter. Vous avez aussi envie de prendre votre temps et probablement de rester un petit peu secret ou secrète sur ce que vous faites, ou en tout cas ce que vous comprenez de votre vie émotionnelle. Votre objectif avec ça, c'est la roue de fortune, c'est-à-dire de faire avancer les choses, de redémarrer probablement un nouveau cycle, de progresser, d'évoluer dans votre vie émotionnelle et relationnelle. Donc si vous êtes célibataire, vous avez envie de vous recentrer sur vous-même et d'être bien aligné pour pouvoir enclencher les choses et rencontrer quelqu'un qui vous corresponde. Et si vous êtes plutôt dans une démarche de bien-être relationnel, eh bien vous avez envie d'avoir un retour sur vous-même pour pouvoir faire avancer votre travail intérieur. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Finalement, vous avez la même problématique que les Gémeaux, c'est le magicien inversé, c'est le battleur inversé. C'est la fatigue, l'épuisement et aussi le fait qu'on ne vous laisse pas le temps de vous occuper de ça. Le magicien inversé fait que vous ne pouvez pas être dans l'action. Vous n'arrivez pas à mettre les choses en œuvre parce que soit vous êtes épuisé comme je l'ai dit, soit parce que vous avez beaucoup trop d'autres choses à faire et à vous occuper des priorités. C'est comme quand vous avez envie, je ne sais pas moi, de vous poser sur votre canapé avec un bon livre et que finalement, et non, il faut aller faire les courses ou il faut aller faire ceci, ou finalement on vous appelle pour vous dire que le petit dernier, il faut aller le chercher à l'école parce qu'il est malade et que vous n'arrivez pas à avoir votre temps tranquille avec votre bouquin. Eh bien, le magicien inversé ici vous dit la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez avoir autant d'intentions que vous voulez de vous faire évoluer. La vie ne vous laisse pas de répit. Soit parce que vous dormez mal, vous êtes épuisé et vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ce travail-là, ou que vous vous trouvez un peu flegmatique. Vous pourriez procrastiner un peu aussi, mais en tout cas, il semble assez difficile de vous atteler à ce que vous avez souhaité enclencher pour vous dans votre recherche personnelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? L'arcane 13 inversée, elle vous dit, ok, vous ne pouvez pas faire un changement radical parce que vous ne pouvez pas vous concentrer là-dessus. Qu'il en soit ainsi, faites des changements progressifs, allez-y doucement. Acceptez que ce soit une transition lente et que les choses ne soient pas radicales, ne soient pas instantanées. Donc, on vous dit, voilà, vous n'avez pas trop de temps ou vous n'arrivez pas à trouver la dispo pour ça, c'est pas grave. C'est Fabien Olicard qui dit 1 vaut mieux que 0. Eh bien, le peu que vous pourrez faire sera toujours mieux que rien du tout. Et il ne faudra pas vous culpabiliser parce que vous n'aurez pas réalisé tout votre programme en entier. Si vous en faites déjà 1/5, 1/10, c'est déjà super. On nous dit qu'en faisant comme ça, avec la tour inversée, on reste dans une situation confortable. C'est-à-dire que vous ne courez pas à la catastrophe, puisque la tour inversée nous les évite, heureusement. Il se pourrait que si vous essayez quand même de vous mettre en roue de fortune et de faire avancer les choses rapidement alors que vous n'en avez pas la disponibilité, eh bien il se peut que vous ne les fassiez pas correctement et que ça vous amène plus de problématiques qu'autre chose. Donc ce tirage, finalement,
il vous déculpabilise complètement. Il vous dit, vous n'avez pas le temps de vous y mettre, vous n'avez pas le temps de vous y coller. Eh bien, c'est pas grave parce que de toute façon, si vous le faisiez et que vous le faisiez mal, eh bien, ça vous apporterait plus de problématiques qu'autre chose. Donc, allez-y tranquille, faites les choses à votre rythme quand vous le pouvez. Et le résultat, c'est quand même l'ermite. L'ermite qui nous dit que vous avancez sur votre chemin, l'expérience passée vous permet d'obtenir des modes d'emploi pour l'avenir et que vous allez pouvoir quand même vous recentrer sur vous. Alors évidemment, pour les célibataires qui souhaiteraient rencontrer, ce tirage n'est pas très favorable. Il ne nous annonce pas de rencontre. Il nous parle plutôt d'un moment un peu passif, un peu lent, mais qui est utile pour bouger sur votre posture quant à la relation. Donc essayez de l'utiliser comme ça, reposez-vous au maximum, essayez de vous ménager. Le magicien inversé nous dit quand même que vous pouvez souffrir de fatigue, d'épuisement, ce genre de choses. Donc essayez de prendre soin de vous, ne vous mettez pas en danger et faites les choses tranquillement, les cancers, pour cette période. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments de compréhension de votre situation, qu'il vous aura surtout permis de vous déculpabiliser de ne pas réussir à faire tout ce que vous aviez prévu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon début d'été et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.